s'il convient de s'interroger aujourd'hui sur la place et le rôle de la notation, c'est à la fois parce que dans le système éducatif français, tout au moins au niveau du collège et du lycée, elle demeure la plus importante, si ce n'est la seule manière d'évaluer les élèves. C'est le moyen d'évaluation le plus traditionnel qui est bien connu des professeurs, des élèves et des familles qui y sont d'ailleurs très attachés. Or, la notation, il convient de s'interroger sur ce qu'elle signifie réellement, ce dont elle permet de rendre compte et de ne pas essayer de lui faire dire ce qu'elle ne peut pas dire par nature. De quoi rend-elle compte? Une note rend compte à un moment donné du niveau de performance d'un élève sur une activité donnée. Une moyenne, celle qui figure dans le bulletin de notes, c'est le résultat d'un calcul qui a été réalisé à partir de différentes notes, sans tenir compte de leur chronologie et sans tenir compte non plus des points de faiblesse ou des points de réussite des élèves qui ont permis à l'établissement de cette note. Je prendrai un exemple, la succession des notes 8, puis 10, puis 12 et 12, puis 10, puis 8 aboutissent à la même moyenne de 10, alors que la première succession traduit les progrès d'un élève et la deuxième au contraire un fléchissement. Enfin, il convient très certainement de s'interroger sur l'effet de la notation sur la motivation des élèves, notamment les plus fragiles, ceux qui sont abonnés aux mauvaises notes et qui arrivent à se décourager et à décrocher parce que non valorisés, souvent alors même qu'ils font des efforts.